avec Mylène Girardot. C'est une véritable ville dans la ville, avec son pôle de ravitaillement, son coin hébergement, de quoi jouer et se réchauffer. Et ce sera nécessaire avec les moins 24 degrés annoncés pour ce week-end. Voilà bientôt 2 semaines que ces opposants au pass vaccinal bloquent la capitale canadienne, bien décidés à rester des mois s'il le faut. Ces gens n'iront nulle part tant que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il leur a pris leur liberté et qu'il ne la leur rend pas de façon pacifique. Mais on peut aussi envoyer la police anti-émeute. Pour se faire entendre, ils frappent l'économie en paralysant des voies commerciales. 3 axes frontaliers avec les États-Unis sont désormais bloqués. Washington s'en mêle, presse Ottawa de mettre fin à la crise. Washington qui attend son propre convoi de la liberté début mars. Presque personne n'a ouvert la bouche pendant 2 années complètes. Et donc si les Canadiens sortent en force et font la différence, c'est que les choses vont vraiment mal. Je pense que ça fait écho dans le monde entier, c'est certain. De l'autre côté de l'Atlantique, les Français leur emboîtent le pas. Depuis mercredi, des cortèges de voitures, camions, camping-cars partis de tout le pays se dirigent vers la capitale. Rendez-vous est pris pour vendredi soir. La préfecture de police de Paris redoute le scénario canadien. Elle interdit le rassemblement et rappelle les peines de prison qu'encourent les contrevenants. Pas de quoi décourager ces Bretons, d'anciens gilets jaunes qui assurent vouloir manifester sans bloquer. On est déterminés de toute façon, mais sans agressivité bien sûr, on l'a dit et on le répétera. C'est une question surtout de liberté, de récupérer notre liberté et puis aussi la cohésion des gens. On est ensemble, c'est magnifique, quoi. L'étape suivante, Bruxelles lundi, pour une convergence européenne du mouvement. Mais là aussi, le rassemblement est interdit. À l'autre bout du monde, l'ambiance festive est revenue devant le Parlement de Nouvelle-Zélande. Après les heurts jeudi avec la police qui n'a pas réussi à évacuer les opposants aux restrictions sanitaires. Le mouvement prend de l'ampleur à Wellington. Ils étaient 250 au premier jour mardi. Ils sont 6 fois plus vendredi, dans ce qu'ils appellent le camp de la liberté.